Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un nouveau format de vidéo. On va se concentrer sur les meilleures 3 étoiles du jeu. Alors je vais faire 5 vidéos. Une vidéo sur les 3 étoiles rouges, les verts, les bleus, les jaunes, les violets. L'idée, c'est une question qui me revient souvent, surtout chez des amis qui débutent ou des free-to-play. C'est de vous dire, voilà, si aujourd'hui j'avais le choix, quelles seraient les 3 étoiles que je monterais et pourquoi, voire que je breakerais, et quels seraient ceux auxquels je ne touche pas. L'idée surtout, c'est surtout de faire de la place un peu dans le deck déjà, de me dire tiens, lesquels je pourrais bouffer, qu'est-ce que je garde, et puis de se faire une espèce de to-do list, puisqu'on peut rapidement sur les 3 étoiles, on va dire, arriver à son objectif et monter le ou les héros qu'il faut. Donc à la base, je voulais faire un top 10. Je me suis rendu compte en fait que par couleur, il y a des couleurs, on a envie d'en monter parfois 10, il y a d'autres couleurs pas du tout. Donc moi je vais les mettre dans l'ordre, on va dire, qui me semble un peu le mieux, mais pour moi il n'y a pas vraiment d'ordre, puisque les 3 étoiles vont quand même servir à 3 choses dans le jeu, je pense. Il y a des 3 étoiles qui vont servir pour les tournois raid de la semaine, quand on a des tournois 3 étoiles. Alors là c'est un 4, mais pour les tournois 3 étoiles, ils peuvent servir. Il y a des 3 étoiles qui vont servir pour les events. Quand on va faire des events sur la partie rare, on peut jouer qu'avec les 3 étoiles. Et il y a des 3 étoiles qui vont servir en titan ou en titan mythique. Et donc déjà, au vu de ces aspects, c'est un peu dur de faire un classement, je trouve. Donc l'idée, c'est voilà, plus par couleur d'essayer d'épurer pour voir lesquels monter ou lesquels ne pas monter. Alors aujourd'hui, on va commencer par les rouges, puisqu'en rouge, c'est un peu la couleur pauvre, on va dire. Et je vais essayer de les classer dans l'ordre qui me semble le plus important. Alors le rouge, qui me paraît être primordial, un des premiers je pense, c'est Beauchamp. Beauchamp, si vous l'avez, c'est un rouge que vous pouvez monter, que vous pouvez breaker, que vous pouvez emblémer à fond, sans réfléchir. C'est un très bon héros. Alors il va servir que pour une chose, il va servir pour les tournois raid. Mais pour les tournois raid, il va être très utile pour bien des aspects. Déjà parce qu'il peut être mis dans votre défense, j'ai envie de dire quasiment à chaque fois, que ce soit des tournois sans soin, des tournois booster de bonus, même en tournoi rué. C'est un tank ultra pénible et la défense dans ces tournois est primordiale. Et donc Beauchamp, si vous l'avez, il va très 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 souvent être dans votre équipe de défense. Moi, je le sors très très régulièrement pour le mettre en défense. Et la défense est primordiale dans ces tournois. Donc déjà, vous pouvez le monter sans problème. Il sert aussi en attaque. Alors il est moyen, donc sur les sans soins et sur les tournois booster, on aime moins, mais bon, il peut faire le boulot quand même. Et en ruée, par contre, en ruée, il est très très bien en attaque. Alors maintenant, il y a la bûche qui plombe un peu tous les tournois rués. Mais bon, avant, il avait largement sa place et il permettait de gagner beaucoup de raids, hein. Il réduit la mana des ennemis, donc c'est vraiment super. Et les alliés reçoivent plus de génération de mana, donc il faisait déclencher des copains en 6 tuiles au lieu de 7, ce qui change la donne. Donc pour moi, c'est le premier héros rouge sur lequel il ne faut pas vous poser question. Je pense que un suffit. Moi, personnellement, j'ai un beau champ. Je l'ai breaké et j'en suis très content. Le deuxième héros que je mettrai en rouge, qu'il faut absolument monter si vous l'avez, c'est Phénicus. Il nous le pépère, donc moi je l'ai, j'ai la chance de l'avoir. Donc Phénicus qui est un petit héros qui paye pas de mine, mais qu'on monte absolument déjà pour les events, pour les événements, hein, que ce soit les chevaliers ou les events chaque mois qui arrivent, les gargouilles, etc. C'est un héros qui est très très fort en event. Moi je le joue même sur le légendaire avec les 5 étoiles et tout. Principalement c'est Tatane, hein, qui nous a expliqué ça. Pour son boost d'attaque à tout le monde, donc sauf à lui, mais il augmente l'attaque de tout le monde, ce qui est assez énorme, donc on fait des CS qui sont fortes. Mais surtout, le fait qu'il booste la génération de mana fait que vous aurez moins de potions de mana à mettre sur vos alliés pour les faire déclencher dans ces events. Et ça n'a pas de prix, hein, puisqu'on gagne du temps, on gagne des potions de mana, et du coup, pour ceux qui veulent scorer, faire des top 10 000, des top 1000, des top 500, il est indispensable. Donc déjà, pour les events, il rentre. Ensuite, on va dire que pour les tournois, moi je trouve que c'est pas le meilleur. J'aime pas trop l'aligner, mais il pourrait quand même faire le taf. En ruée, si encore une fois, s'il n'y avait pas la bûche, avec sa génération de mana, il pourra avoir du sens. Mais bon, on va voir qu'il y a beaucoup plus fort quand même.
Mais sur les tournois normaux, on va dire booster de bonus et sans soin, il a quand même beaucoup de sens hein, parce que la hausse d'attaque et la génération de mana qui viennent en rapide, c'est un héros rapide en 9 tuiles. Et donc du coup, bah, souvent on a envie de jouer quelques héros rapides et il peut rentrer. Et donc moi je m'en sers des fois sur ces tournois. Donc c'est un très bon héros que je vous conseille de monter et d'emblémer si vous l'avez. Celui-là, il faut le garder, même s'il mange un slot, il en faut un seul, ça suffit, mais il en faut un. Troisième héros que je vous conseille de garder, c'est Hawkmoon, et on va dire même Hawkmoon dans sa version costumée. Là, on va dire, j'ai un peu le trio, voilà, vraiment un des tout meilleurs trios, là, je trouve. Hawkmoon costumé, alors déjà, pour les tournois rués, je vous rappelle qu'elle est sorcier et qu'elle a le costume saison 1. Donc c'est un héros qui en 6 tuiles peut soigner et mettre un boost d'attaque. Et donc ça, sur les tournois rués, ça n'a pas de prix, c'est extrêmement efficace. Encore une fois, la bûche plombe tout, et donc bon, du coup, Hawkmoon perd de son intérêt à cause de la bûche parce qu'elle va nous forcer à jouer jaune. Mais ça reste un très bon héros rué. Et le jour où la bûche sera plus là, au sera nerf, elle ressortira de plus en plus souvent. Et quand il n'y a pas la bûche, elle sort. Elle est vraiment top, hein. Donc dès que je rencontre pas la bûche en ruée ou autre, elle est là. C'est vraiment un super héros. Donc je vous conseille de le monter. Sur les tournois classiques, alors pas les tournois sans soin, mais le tournoi booster de bonus, elle est aussi excellente, hein, puisque, ok, elle déclenche en 10 tuiles, c'est un peu pénalisant, mais des fois on est obligé de jouer rouge. Les soigneurs, ils sont tous en 10 tuiles sur les 3 étoiles, si je dis pas de bêtises. Et donc, on l'accepte, et donc, non seulement elle soigne, elle met la hausse d'attaque, mais c'est deux bonus, ça fait deux boosters de bonus, et donc elle va être excellente sur les tournois. En event, beaucoup moins, puisqu'on joue surtout du bleu, hein, le bleu, voire le vert parfois, on joue pas rouge en event. Donc elle est vraiment là pour les tournois, mais vous pouvez la monter sans problème. C'est un héros que moi je garde et que je suis ravi d'avoir monté, qui est vraiment très très fort. Quatrième héros, alors là, il y en a deux pour moi. Donc moi j'ai Sudri, mais on va aussi parler de Wakas là. Hop, donc moi j'ai Sudri. On va aller voir les deux en fait sur la toolbox, ce sera peut-être plus simple. Ici, je vous conseille pas de monter les deux. Je pense que ça ne sert à rien. Pour moi, les deux là font doublon. Il faut soit un Sudri, soit un Wakas. C'est deux héros lents qui vont être très très forts en ruée. Et on est très content d'avoir un des deux. Surtout pour le mettre en défense et aussi pour jouer avec lui en attaque. C'est des héros qui tapent extrêmement fort. Alors, qui sont en 7 tuiles, mais du coup qu'on est content de jouer en ruée, hein, clairement. Et de mettre en défense. Donc pour moi c'est l'un ou l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai les deux. J'avais déjà monté un Sudri, donc Sudri qui tape juste très très fort partout en ruée, hein, tout simplement, et que je mets tout le temps en défense ruée qui est extrêmement efficace. Mais on a aussi d'un autre côté maintenant on a Wakas qui tape lui aussi extrêmement fort et qui réduit la santé et qui en plus est paladin et qui en plus a son petit bonus du soleil. Donc aujourd'hui en ruée, je pense que Wakas est plus pénible et plus fort que Sudri. Voilà, c'est le nouveau héros, c'est un peu normal. En plus, il est paladin, ce qui fait qu'il est dur à tomber, ce qui est vraiment extrêmement pénible. Maintenant, Sudri est ranger et comme il tape très fort, sa classe est aussi pas idiote. Donc c'est deux héros qui sont très très bien. Je pense qu'il en faut un des deux seulement. C'est peut-être pas la peine d'avoir les deux. Un des deux seulement, je trouve. Et là, par contre, à monter, à breaker, à emblémer, je ne regrette pas du tout mon Sudri, hein, qui sort très souvent sur les tournois rués et qui est en défense sur les tournois rués. Mais bon, on va pas se mentir, il ne sert qu'à ça. Donc ce pool de 4 héros là que j'ai mis là sur le côté, je trouve que c'est la base, hein. C'est les 4, donc 4 soit Sudri, soit Wakas et puis les 3 autres du dessus, qui me semblent les plus forts en rouge et que je vous recommande de monter. Maintenant, il y en a 3 autres qui je pense méritent d'être cités et que je vous conseille de monter. Alors lui il est où? Donc je les ai mis un peu en dessous, mais ça reste des très bons héros. Le premier, c'est Jahangir Costume. Alors lui, avant, je l'aurais mis dans la liste du haut, mais maintenant qu'il y a la bûche, encore une fois, il sort de moins en moins souvent. Jahangir Costume, il a qu'un mérite, hein, il est lent, donc il tape assez fort pour un lent avec des dégâts de brûlure qui sont forts.
Mais il a qu'un mérite, c'est que c'est un héros saison 1, et avec la version costume, il est sorcier, donc il déclenche en 6 tuiles. Et du coup, en 6 tuiles sur les tournois rués. Et donc sur les tournois rués, le duo Hawkmoon costume qui soigne en 6 tuiles, qui augmente l'attaque, et derrière Jahangir qui a déclenché en même temps, qui va faire très mal parce qu'il a la hausse d'attaque d'Hawkmoon plus les dégâts de feu, c'est un duo qui est très très fort en tournoi rué, qui est incontournable. Donc avant, je vous aurais conseillé les yeux fermés, il faut une Hawkmoon costume et un Jahangir costume pour aller avec elle. Et sur les tournois rués, c'est impeccable, hein. On joue tout le temps ces deux rouges ensemble avec d'autres choses à côté. Maintenant qu'il y a la bûche, si vous rencontrez la bûche tank, vous êtes obligé de jouer jaune. Et donc du coup, bah, ils sortent moins souvent. Mais bon, voilà, tout le monde n'a pas la bûche. Au début, on rencontre des équipes sans la bûche, etc. Et donc, ce duo en ruée est vraiment extrêmement fort, hein. Hawkmoon costume plus Jahangir costume. Si on a envie d'être un peu plus impactant, on rajoute notre Sudri ou notre Wakas avec ça. Et c'est très fort, hein. Surtout que maintenant, on rencontre beaucoup de phases qui est vert. Donc, je vous conseille de garder un Jahangir costumé, de le monter, de le breaker. Vous voyez, moi, je l'ai fait, hein. Ensuite, dans les héros à envisager, je vous conseille de garder un Cornel. Alors là, pas pour tout le monde. Cornel, pour moi, sur les tournois, ok, comme il a la compétence magique, il peut déclencher assez vite, etc. Mais on n'a pas de bon combo dans les boosters de bonus. Voilà, en booster de bonus, on peut l'envisager. Maintenant, avec son passif, hein, qui fait des dégâts en plus. Il met des bonus à 3 personnes. Les 3 alliés ont l'attaque augmentée. Mais c'est tout, quoi. Il n'y a pas d'impact à côté. Donc, ouais, il peut être envisageable quand même sur les tournois booster de bonus, on va pas se mentir. Moi, je ne l'utilise pas, mais c'est à réfléchir. Mais surtout, il est très fort pour ceux qui, on va voir qu'il y a une condition, mais il est très fort en titan, hein. En titan et même en titan mythique, moi je l'ai utilisé pendant longtemps. Alors, j'étais sur le point de le breaker et de l'emblémer pour cet aspect titan et titan mythique. Alors, notez que parfois en défense, il est là aussi, mais bon, il est quand même pas très pénible, hein. Moi, il me gêne pas beaucoup, je trouve. Mais en titan et titan mythique, c'est la baisse de défense qui est exceptionnelle. Le problème, c'est qu'on a deux héros qui le surpassent. Alors le premier, c'est le Sphinx là de la saison 5. Donc lui, il n'y en a pas beaucoup de monde qui l'a. Donc non, c'est pas le Sphinx, pardon. Non, mais il n'y a qu'un héros qui le surpasse. Putain, je suis fatigué ce soir-là. Le héros qui le surpasse, il est là. C'est Sun Shangxiang là, qui fait la même chose que lui et qui a plus de dégâts tuiles, etc. Donc si vous avez Sun, ça sert à rien de monter un cornet pour les titans. Si vous ne l'avez pas et que vous êtes dans une optique de faire le score maximum possible en titan en jouant avec des objets ou de faire ce qu'on veut faire en titan mythique notamment, faire un énorme score en jouant des objets, et bien Cornel avec sa x2 va être votre meilleure option, hein. Pas dans les titans de tous les jours, mais les titans, on voulait mettre le paquet, hein, sur les rares ou sur les mythiques. Et bah ça vaut le coup d'avoir un Cornel puisque sa baisse de défense fera la différence. Et donc je peux pas ne pas le citer, hein. C'est un héros rouge qui peut, en 3 étoiles, mériter ses emblèmes et mériter son break. Il peut aussi être en défense sur les tournois raid, mais bon, hein, comparé à un Beauchamp, il n'y a pas de match, hein. Donc moi je le vois surtout pour les titans et c'est pour ça que je le cite et que je l'ai mis un peu en dessous. Parce que dès lors que vous avez Sun Shang, là, il rentre plus, quoi. Et enfin, ce qui nous manque, on va dire, parmi tout ça, là, c'est sur les tournois, voilà, en ruée, on a notre combo Hawkmoon, Jahangir et éventuellement Sudri ou Wakas. Donc en titan, en event, on a Phoenicus, en défense, on a Beauchamp, en titan, on a Cornel, effectivement. Par contre, sur les tournois booster de bonus et puis les tournois sans soin, on aime bien jouer des héros rapides. Et donc, il manque quand même un petit impact de héros rapides. Donc, on a Phoenicus. Et bah, on pourrait avoir, moi j'avais eu très envie, hein, pendant un temps de jouer des snipers rouges. Et le problème, c'est qu'en rouge, des snipers, ils sont pas très forts. Donc des rouges rapides, quoi. On a Hazard ou Hazard costume. On a Lapinou le terrible. On a Nashgar ou Nashgar costume. Et on a Rudolph. Et donc parmi ceux-là, moi je me suis posé la question, hein, de me dire dans ces tournois, quand je rencontre un tank vert et que je peux y aller avec 3 rouges, bah ok, je vais mettre Phoenicus, je vais mettre Hawkmoon pour soigner, même si c'est pas 9 tuiles. Phoenicus c'est 9 tuiles. Et j'ai envie d'avoir un sniper en 9 tuiles. Et donc je me suis posé la question,
pour moi, les deux meilleurs parmi ceux-là, je pense que c'est soit Rudolph, soit Lapinou. Alors Lapinou, soyons clairs, c'est un all-in, c'est-à-dire qu'il va taper extrêmement fort. C'est lui qui tape le plus fort, hein, avec 355. Il a des très bons dégâts de tuiles, 538. Rudolph, c'est pareil, d'excellents dégâts de tuiles, c'est un peu une chips, sauf que lui, il tape moins fort, mais il réduit le mana de la cible de 20% et il invoque un sbire. Donc, je pense qu'il en faut un des deux, dans l'idéal, si vous avez ces deux-là. Alors, si vous n'avez pas, ça va être un hasard ou un Ashgar, mais je vous dirais plutôt d'attendre, parce que les 3 étoiles finissent par tomber. Je pense que ça sert à rien de monter les deux. Je vais vous montrer mon exemple. C'est-à-dire que moi, j'étais parti à monter les deux. Je me suis posé la question du coup. Je suis parti, moi, personnellement, sur Rudolph. Et je ne le regrette pas. Je ne le regrette vraiment pas. Puisque Rudolph fait le boulot, c'est-à-dire qu'associé à Phénicus en 9 tuiles, il me fait un trou, c'est-à-dire il tape très fort. Et surtout, c'est cette baisse de mana, je l'utilise pas tout le temps pour faire un trou, je l'utilise parfois sur un héros qui est sur le point de déclencher ou qui va faire tourner le raid en faveur de l'adversaire, et je peux baisser le mana du héros qui va me la mettre, quoi. Et donc cette polyvalence chez Rudolph m'a fait gagner beaucoup de raids. Et donc vous voyez, j'ai mon Rudolph qui est monté, emblémé, breaké, et je le regrette pas, hein, il sort très souvent de sa tanière. En plus, il se fait un sbire, ce qui fait qu'il va tenir, et si j'ai à nouveau du rouge, il va réussir à redéclencher peut-être une deuxième fois, et en ce cas-là, le raid est gagné, surtout avec Phénicus qui booste le mana. Donc le Rudolph, je regrette pas, et du coup, mon Lapinou, je vais pas vous mentir, il est là, je l'avais monté, il ne sert jamais, il n'y a jamais un raid où je me suis dit, ah tiens, je vais le monter, je vais le breaker, je vais l'emblémer, hein. Donc il reste sur le côté depuis. Et donc voilà, pour cette liste de rouge, moi en termes de deck, hein, c'est-à-dire si j'avais le choix, j'en resterais là. Je prendrais un Beauchamp, briquet emblémé, un Phénicus, briquet emblémé, une Hawkmoon costume, briquet emblémé. Moi j'ai Sudri, j'aurais préféré ne pas monter mon Sudri et monter un Wakas, mais maintenant que j'ai Sudri, je ne vais pas toucher à Wakas et je ne lui cours pas après, hein. Sudri quand même marche très bien pour ça. Un Anguirre costume qui moi me semble indispensable, mais bon, c'est vrai, un peu plus relatif parce que plus on gagne, plus on affronte des bûches. Cornel, moi j'en ai pas besoin, mais sinon j'en ferai un briquet emblémé aussi, juste pour les titans mythiques mettre le paquet. Et soit Rudolph, soit Lapinou. Il y en a peut-être qui seront plus fans de Nashgar ou d'Azlar, mais bon. Et en dehors de ça, je pense que tout le reste peut passer à la poubelle, hein. Moi, des Namage, tout ça, je les garde parce que ça me fait mal de les jeter, mais un jour, ils vont partir. Pour l'instant, aujourd'hui, je vois rien d'autre, hein. Hazard, bof. Haïdoun, en tank, mais Beauchamp est tellement mieux, n'allez pas monter une Haïdoun, quoi. Elle m'a jamais trop gêné non plus. On a vu Jangir. Lee à chier. Ça, vous pouvez le donner à bouffer, c'est nul. Namag était incroyable pendant un temps. Aujourd'hui, malheureusement, complètement dépassé, hein, il ne sert plus. Nashgar costume, pour moi, Rudolph et Lapinou, c'est mieux. Shrekok, pareil, je vois pas trop d'utilité. On le voit des fois en tank ou autre, mais il fait pas trop peur. En tournoi booster, on n'en veut pas parce que c'est moyen, c'est 10 tuiles, on n'en veut pas. Et alors lui, c'est le plus nul de tous, voleur morgue. Surtout, ne me montez pas ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, dès que je peux, je vais faire celle sur les jaunes, et puis celle sur les violets, les verts et les bleus. Comme je vous l'ai dit, le rouge, hein, c'est un peu la couleur faible. Il n'y a pas 50 héros à monter. Et puis voilà, si vous avez d'autres idées en commentaire, vous me dites. Moi, je vous conseille de monter que 7 héros rouges maximum et de garder la place pour d'autres héros dans votre deck. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour la suivante. Salut!